Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la correction des questions 1, 2, 3 et 4 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2009-2010. Les questions numéro 1 nous dit la partie imaginaire de nombre complexe z qui est égal à 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i racine de 3 au carré et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Tout d'abord, on rappelle que tout nombre complexe qui s'écrit sous forme algébrique de z est égal à plus bi, ce qui veut dire que le conjugué de nombre complexe z, c'est a moins i fois b, et que le module d'un nombre réel est égal au nombre, le conjugué de nombre réel sous module ou k appartient à R. Que le module de z, nombre complexe z, est égal au module de z bar, qui est égal au module de moins z, qui est égal au module de moins z bar. Ça, ici, le module, comme si on parle de la valeur absolue. Et le conjugué d'un nombre réel, c'est le même. Toujours, c'est le même. C'est-à-dire le conjugué du nombre 3, c'est 3. Et argument de z, c'est moins argument de z bar. Et argument de z à la puissance n, c'est n fois l'argument de z. Et l'argument de z, nombre complexe z divisé par w, c'est argument de z moins argument de oméga. Z oméga. La première méthode, le nombre complexe z, qui est égal à 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i racine de 3 au carré. Le dénominateur, on observe que le dénominateur, 1 moins i racine de 3, c'est le conjugué du numérateur. Donc, le module de 1 plus i racine de 3, ça est égal à racine de 1 au carré, plus racine de 3 au carré, ça c'est 3 plus 1, c'est 4, racine de 4, c'est 2. Ça, appliquons cette propriété-là, ça c'est le module de 1 plus i racine de 3, c'est le module de ce conjugué. Et le conjugué de 1 plus i racine de 3, c'est 1 moins i racine de 3, c'est-à-dire le dénominateur est égal à 2. Donc, notre nombre complexe z qui est égal à 1 plus i racine de 3 divisé par 1 moins i racine de 3 tout au carré. Comme le module est égal à 2, alors on va factoriser par 2. 2 facteurs de 1 demi plus i racine de 3 demi, tout divisé par 2 facteurs de 1 demi moins i racine de 3 demi, tout au carré. Là, ici 2, on a 2 au carré, c'est 4. 2 divisé par 4, c'est 1 demi. Ça nous donne 1 demi fois 1 demi plus i racine de 3 demi, tout divisé par 1 demi moins i racine de 3 demi au carré. Ça est égal à 1 demi, ça c'est cos de pi sur 3, plus ici pi sur 3. Tout divisé par, ça c'est cos de pi sur 3, moins i, signe de pi sur 3. On sait que la fonction cosinus c'est une fonction paire, et la fonction sinus c'est une fonction impaire. Donc ici, on peut dire que cos de moins pi sur 3, c'est cos de pi sur 3. Et ça, on peut dire que moins signe de pi sur 3, c'est signe de moins pi sur 3. Ça est égal à 1 demi cos de pi sur 3 plus i signe de pi sur 3 divisé par cos de moins pi sur 3 plus ici de moins pi sur 3 tout au carré, qui est égal à 1 demi. Ça, c'est sous forme trigonométrique. On l'écrit sous forme exponentielle. Ça, c'est exponentielle de i pi sur 3. Et ça, c'est exponentielle de i de moins pi sur 3. Pardon. Moins pi sur 3, mais tout au carré. C'est-à-dire, c'est l'exponentielle de i de moins de pi sur 3. Qui est égal à 1 demi exponentielle de i pi sur 3 fois, ça, on le fait.
en haut, ça nous donne exponentielle de i de 2pi sur 3, qui est égal à 1 demi, exponentielle de i pi sur 3 fois exponentielle de i de pi sur 3, ça nous donne exponentielle de i, facteur de pi sur 3 plus 2pi sur 3. Et pi sur 3 plus 2pi sur 3, c'est 3pi sur 3pi sur 3pi. Pardon, 3pi divisé par 3. Ça nous donne pi. C'est-à-dire exponentielle de i fois pi. Et ça c'est cos de pi, c'est moins 1. Et sinus de pi, c'est 0. C'est-à-dire ça nous donne moins 1. Alors on a moins 1 fois 1 demi, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi, ce n'est que moins 1 demi plus i fois 0. Donc la partie imaginaire de nombre complexe 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i racine de 3 tout au carré, c'est 0. Donc la proposition C est juste. Pour la deuxième méthode, un petit rappel. Rappel, le nombre complexe z peut s'écrire de plusieurs formes. Ça, c'est les formes algébriques, trigonométriques, exponentielles, etc. Dans le module de z, il notait pas, si on a la valeur absolue de z est égale, c'est la racine a au carré plus b au carré. Et l'argument de z, noté par arc de z qui est égal, ça est équivaut à arc tangente de b sur a, modulo de pi. Si on a z appartient au premier cadran trigonométrique ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de z c'est arc tangente de b sur a plus pi. Si z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument de z c'est arc tangente de b sur a moins pi. Si a est égal à 0, par exemple, si a est égal à 0, c'est-à-dire la partie ici, b positif, alors l'argument c'est pi sur 2. Si b est négatif, l'argument c'est moins pi sur 2. Si b est égal à 0 et a positif, on est ici. Alors l'argument de z c'est 0. Si b est égal à 0 et a négatif, on est ici. Alors l'argument c'est pi. Alors passons à la deuxième méthode. On rappelle que l'argument de z bar est égal à moins argument de z. Et argument de z fois oméga, c'est argument de z plus argument de oméga. Et argument de z à la puissance n, c'est n fois l'argument de z. Et on a déjà calculé que z qui est égal à 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i racine de 3 au carré, que son module est égal à 2, et le module qu'on a ici au dénominateur, 1 moins i racine de 3, est égal encore à 2. Donc, l'argument 1 plus i racine de 3, 1 plus i racine de 3, appartient au premier cadran trigonométrique. Donc, ça, c'est arc tangente. Son argument, c'est arc tangente de racine de 3 divisé par 1. Arc tangente de racine de 3, on sait que la tangente de pi sur 3 est égale à racine de 3. Donc, arc tangente de racine de 3 sur 1, c'est pi sur 3. Et l'argument de 1 moins i racine de 3, 1 moins i racine de 3, appartient au quatrième cadran trigonométrique. Donc, son argument, c'est arc tangente de moins racine de 3 sur 1, qui est égal à moins arc tangente de racine de 3 sur 1, et racine de 3, arc tangente de racine de 3, c'est pi sur 3. On a ici moins 1, alors on a moins 1 fois pi sur 3, c'est moins pi sur 3. Donc, argument de 1 moins i racine de 3 au carré est égal, appliquons cette propriété, c'est 2 fois, c'est moins 2 pi sur 3. Par suite, argument de z, c'est argument de 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i racine de 3 au carré, modulo de pi,
c'est équivaut aussi argument de 1 plus i racine de 3 moins argument de 1 moins i racine de 3 au carré, tout modulo de pi. Ça est égal, ça c'est pi sur 3, qui est déjà calculé. Et ça, c'est moins 2 pi sur 3. On a moins 1 fois moins 2 pi sur 3, c'est plus 2 pi sur 3, modulo de pi. C'est équivaut, pi sur 3 plus 2 pi sur 3, ça nous donne pi. Pi modulo de pi. Donc, z qui est égal, nous le module 2 sur 2 au carré, exponentielle de i, pi, qui est égal, ça c'est 1 demi, cos de pi plus i sin de pi, qui est égal moins 1 demi plus i0. Donc, la proposition C est correcte. Voyons ce que nous dit la question numéro 2, qui nous dit l'ensemble des solutions dont C de l'équation z plus 1 sur z est égal à moins 1 et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Tout d'abord, pour résoudre cette équation, z doit être différent de 0. Alors, soit z appartenant à C étoile, alors on a z plus 1 sur z est égal à moins 1. Ce qui va dire qu'on a z au carré, on développe ça, c'est z carré plus 1, sur z est égal à moins 1. Ce qui va dire que z carré plus 1 est égal à moins z. Ce qui va dire que z carré plus z, plus 1 est égal à 0. Ça, c'est une équation de second degré. Alors, le discriminant delta, c'est b au carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 4ac moins 4 fois 1 fois 1. Ça est égal à moins 3, qui est inférieur à 0. Donc, on a deux solutions complexes. Donc, z est égal à moins 1, c'est-à-dire moins b, c'est-à-dire moins 1, plus ou moins i, racine de moins de delta. On a ici delta c'est moins 3, c'est-à-dire racine de 3. Tout divisé par 2a, c'est-à-dire 2 fois 1. Alors ça est égal moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Ez est égal à moins 1 moins i racine de 3 sur 2. Donc, on a, ça c'est la solution de cette équation. D'où la proposition D est correcte. Passons à la question numéro 3, qui nous dit le domaine de définition de la fonction f de x qui est égal à la racine cubique de x carré moins 2x moins 2 est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Un petit rappel tout d'abord. On a, si g de x est égal à racine de nombre pair de f de x, alors le domaine de g, si le nombre des x appartenant à R tel que f de x est supérieur ou égal à 0. Si g de x est égal, c'est la racine impaire de f de x, alors le domaine d de g, c'est d de e. C'est le domaine de définition de f. Comme x carré moins 2x moins 2 est un polynôme de second degré, donc le domaine de polynôme c'est R. Par suite, comme la racine cubique, c'est-à-dire un nombre impair ici, on a ici 3, bon, impair, alors domaine de définition c'est R. Par suite, la bonne réponse c'est E. Passons à la question numéro 4, qui nous dit la valeur en limitant plus l'infini de la racine de 2x carré plus 1 moins la racine de x plus 1 sur x est. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la limite en plus l'infini de cette expression-là, ça nous donne, ça c'est plus l'infini, moins l'infini, sur plus l'infini, ça c'est une forme indéterminée.
pour lever cette indétermination, je vais utiliser deux méthodes différentes. La première, c'est grâce à factoriser. Il suffit de factoriser seulement. Alors on a la limite en plus l'infini de la racine de 2x carré plus 1 moins la racine de x plus 1 sur x. Ça est égal à limite en plus l'infini, factorise ici par x carré, facteur de 2 plus 1 sur x, moins, ici on factorise ici par x carré, c'est x carré facteur de 1 sur x plus 1 sur x carré, tout divisé par x. Ça est égal à limite en plus l'infini, ça nous donne la racine de x carré fois la racine de 2 plus 1 sur x. Et la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x, fois la racine de 2 plus 1 sur x, ici le même. C'est moins la valeur absolue de x, fois la racine de 1 sur x plus 1 sur x carré. Comme x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est positif. Alors la valeur absolue de x, c'est x. Ça nous donne x, racine de 2 plus 1 sur x, moins x, la racine de 1 sur x plus 1 sur x carré, tout divisé par x. On factorise le numérateur par x. X facteur de la racine de 2 plus 1 sur x, moins la racine de 1 sur x plus 1 sur x carré, tout divisé par x. Simplifie les x. Ça nous donne ça c'est 0, ça c'est 0, et ça c'est 0. Tout le résultat, ça nous va donner racine de 2. C'est égal à racine de 2. Donc, la proposition C est correcte. Pour la deuxième méthode, je vais utiliser la règle de l'hôpital. On rappelle que la dérivée de la racine n-ième du f de x, c'est f' de x divisé par n fois la racine n-ième du f de x à la puissance n-1. Alors, la limite en plus l'infini de la racine de 2x carré plus 1 moins la racine de x plus 1 sur x, en appliquant la règle de l'hôpital, alors il faut dériver le numérateur divisé par la dérivée du dénominateur. Ça c'est 1, on dérive, alors seulement ça c'est, en appliquant cette formule-là, c'est 4x divisé par 2, ensuite c'est la racine carrée, ça veut dire qu'on a ici le nombre 2. Racine carrée, ça veut dire qu'on a ici le nombre 2. Alors, divisé par 2, racine de 2x carré plus 1 à la puissance 2 moins 1, 2 moins 1, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire 2x carré plus 1, moins la dérivée de x plus 1, c'est 1, divisé par 2, la racine de x plus 1, tout divisé par 1. Ça est égal, limite en plus l'infini de 4x sur 2, racine de 2x carré plus 1, moins limite en plus l'infini de 1 sur 2, racine de x plus 1. Ça est égal, limite en plus l'infini de 4x, ça en plus l'infini, ça nous donne 0. Alors, nous reste limite en plus l'infini de 4x sur 2 racine de 2x carré plus 1. On factorise ici par x carré. On a ici 4x sur 2 racine de x carré facteur de 2 plus 1 sur x carré. C'est la limite en plus l'infini de 4x. 2x facteur de 2 plus 1 sur x carré. J'écris ici directement x, car on a la valeur absolue de x, car comme x tend vers plus l'infini, c'est x. On simplifie les x, ça nous donne limite en plus l'infini 2 sur la racine de 2 plus 1 sur x carré. Et ça nous donne quoi? On remplace x par plus l'infini, ça c'est 0. Ça nous donne 2 sur racine de 2. Et 2, ce n'est que racine de 2 fois racine de 2. On simplifie les racines de 2. Alors ça est égal à racine de 2. D'où la proposition C est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.